la plainte de la SPILF, Société pour la pathologie infectieuse en langue française. Voilà. La SPILF, déjà rien que le nom, il fait rire. Et là, franchement, là, pour le coup, ils font rire. Alors là, ils ont fait pire que les pieds nickelés de Surgisphère, quoi. Et en fait, alors je vous invite vraiment à lire l'article qu'on a écrit et publié sur le site lelibepenseur.org. OK. Alors, vous voyez là, il y a un internaute qui a posté. Alors, la SPILF, c'est quoi? Société de pathologie infectieuse de langue française. OK. Ils ont 500 adhérents, semble-t-il. Est-ce qu'ils sont tous à jour de cotisation? C'est anecdotique. Et là, on a le conseil d'administration. Conseil d'administration, il y a qui? Il y a le professeur Pierre Tadevin, François Roblot, Serge Alfandari, Bernard Castan, Emmanuel Varan, Rabot, etc. Et on trouve Jean-Michel Molina, quelqu'un qu'on avait déjà croisé, j'en ai déjà parlé, hein, qui avait fait un article. Enfin, il y a plein de noms il y a quelques noms qu'on connaît. Et en fait, il y a un type, il est allé sur transparence.gouv.fr, plus le site Eurodoc, je ne sais plus comment il s'appelle, et il a trouvé que, alors, d'abord, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Alors là, par contre, c'est violentissime, hein, que la SPILF, ah non, je vous jure, c'est des clowns. La SPILF a encaissé plus de 800 000 euros de Big Pharma, ok, dont 100 000 euros juste de Gilead Sciences. La SPILF, hein, la société savante SPILF. Je ne parle même pas des personnes du président, etc. D'ailleurs, le président, d'ailleurs, on va vous le montrer, ça va être encore plus simple. Alors, le président, où es-tu, cher président? Ah non, mais franchement, c'est gravissime. Hein, c'est extrêmement, extrêmement grave. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, regardez-moi ça. OK. Ici, vous avez de très nombreuses personnes. Alors, le Pierre Tatevin, infectiologue CHU de Rennes, c'est le président de la SPILF. Il a touché 81 000 euros, 83 de Big Pharma, dont 15 000 euros de Gilead. Le vice-président Roblot, 730 euros, pas trop, pas grand-chose, mais l'autre vice-président, Serge Alfandari, 25 000 euros, dont 6 092 de Gilead, le Remdesivir. Secrétaire général, pareil, là une grosse somme, docteur Bernard Castan, 115 000, 67 000. Alors là, Hugues Émettre, infectiologue de Perpignan, 329 000, 200 000, 210 000 pour Jean-Claude Tardy. Molina, on en avait déjà parlé, 200 000, 199, 159, dont 30 100 euros de Gilead. Comment, franchement, peuvent-ils avoir une quelconque crédibilité dans cette affaire? Bon. Alors moi, j'ai fait une petite recherche, hein, j'ai fait une petite recherche sur transparence.gouv.fr, et là, vous avez voilà, Alfandari, le vice-président. Donc, regardez, des rémunérations de Gilead, MSD, Astella, Aplusa, Laboratoire Novex. Voilà. Ici, vous avez toujours pareil, là, c'est les conventions Gilead, Laboratoire Novex, Pfizer, MSD France. Voilà, ça, c'est des conventions, il y en a plein. Il y a 2 pages de conventions, il y en a 39. Vous le voyez, c'est écrit noir sur blanc, tout le monde peut le vérifier. Ici, c'est les avantages. Alors, à coût de 1 400 euros, 313, 120, 150, 104, 150, etc. Là, il y a 4 pages, 66 conventions. Les 5 dernières années uniquement, hein, parce que c'est limité dans le temps sur transparence.gouv.fr. Là, vous avez Tatevin-Pierre, regardez Gilead Science, voilà, plein. Il y a 6 pages, donc 101 avantages. 69 conventions, plein avec Gilead, il y en a même avec AbbVie. Alors là, il y a les rémunérations, comme vous pouvez voir, 1000, 1600, 1040, Gilead Sciences, Milan, Pfizer, etc. Donc, ces gens-là, de la SPILF, ils sont extrêmement liés d'intérêt avec Big Pharma et notamment les promoteurs du Remdesivir. D'ailleurs, 2 choses très intéressantes.
vous savez qu'une société savante n'a même pas le droit de déposer plainte contre un médecin praticien. Pourquoi? C'est l'article L41-24-2 du Code de santé publique qui le dit. Et ça, c'est le maître Divizio qui l'a posté hier sur Twitter. Et voilà, il n'y a que le ministre, le préfet, l'ARS, le procureur de la République ou le Conseil de l'ordre qui peut le faire. Donc, une société savante ne peut pas le faire. D'ailleurs, c'est assez rigolo, c'est assez hilarant de constater, de faire un constat simple, c'est que le professeur Didier Raoult a soigné des milliers de patients, aucun n'a déposé plainte contre lui, il n'y a que des médecins qui déposent plainte contre lui. D'ailleurs, il y a